31 mars 2023, une date qui fait courir toutes les entreprises, quelles soient petites ou grandes ou moyennes, pour le dépôt des états financiers. C'est la montée d'adrénaline un peu partout dans les directions financières, dans les cabinets comptables et fiscaux. C'est la course pour la signature, l'accompagnement des entreprises à pouvoir être prêts avant cette date. Aujourd'hui, le groupe Logiciels et Services vient pour rabaisser ce stress et vous demander de vous confier à elle pour échanger en fait sur le sujet, le miracle de l'analyse état comptable et fiscaux. Et nous avons autour de cette table Monsieur Moussa Koné, COE du groupe Logiciels et Services, Monsieur Irénée Kofi Ngues, expert comptable diplômé DG du cabinet HPC, et nous avons Claude Pouli, consultant expert ECF au groupe Logiciels et Services. Donc là, je vais demander à Monsieur Koné de se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être présent à ce masterclass sur les états financiers. Je suis Moussa Koné, je suis responsable du groupe Logiciels et Services. Notre leitmotiv est simple, c'est-à-dire partout où il y a un besoin en termes de logiciels de gestion dans nos zones de l'Afrique. Donc, le groupe Logiciels et Services doit répondre. Donc, aujourd'hui, je suis très content d'être avec vous sur ce panel et pour donner ma petite contribution, effectivement, sur ce sujet des états financiers. Merci et à tout à l'heure. Merci, Monsieur Koné. Est-ce que Monsieur Ngues peut se présenter, s'il vous plaît? Merci, Madame. Je suis Monsieur Kofi Ngues Adano, expert comptable diplômé, associé gérant des cabinets HPC, simultanément inscrit à l'ONECA Burkina et à l'ONECA Togo, où je viens d'être élu secrétaire général et membre de la commission défense de la profession à Lomé. Je suis à Ouaga, je veux dire. Je suis également expert près des cours et tribunaux du Burkina, enseignant dans les écoles de formation des experts comptables tant au Togo qu'au Burkina et au CESAD à Dakar. Je suis donc actuellement à Lomé et je dois rentrer à Ouaga demain. Donc nous sommes là pour vous accompagner sur ce panel-là et éclairer les gens sur les questions éventuelles. Nous nous mettons donc à votre disposition. Merci et à très bientôt. Merci. Claude, peux-tu te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Claude Colli, consultant formateur au niveau du groupe Logiciels et Services. Donc, aujourd'hui, je vais faire une présentation sur la partie des états financiers pour montrer à peu près le process, comment ça se passe au moment de faire la déclaration annuelle des états financiers. Donc, on reste connecté et on verra à la suite. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Juste après la présentation des différents panélistes, nous allons passer à la présentation du groupe Logiciels et Services. Loïc. Bonjour à tous. Je suis Loïc Kaboré, responsable commercial et marketing du groupe Logiciels et Services du côté du Sénégal. Alors, je vais vous présenter en quelques mots le groupe Logiciels et Services. Qui sommes-nous? Alors, nous sommes en fait un groupe qui est existant depuis 1997. Nous sommes conseillers et intégrateurs de solutions de gestion adaptées non seulement aux clients ou aux entreprises, mais également aux administrations. Notre ambition principale est de répondre à chaque besoin en matière de logiciels de gestion
de toutes nos entreprises en Afrique. Nous avons particulièrement fondé notre notoriété sur notre expertise et aussi celle de nos consultants qui sont aujourd'hui certifiés et qui accompagnent de façon permanente les TPE, les PME, mais également les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises, notamment les firmes ainsi que les filiales. Et aujourd'hui, en fait, nos gestions, les solutions de gestion que nous proposons sont parfaitement adaptées à toutes ces activités, mais également au métier de leur entreprise. Et nous sommes également formateurs et nous sommes des supports auprès des équipes après la mise en place, en fait, de nos solutions. Nous les assistons de façon permanente, de telle sorte à rendre ces entreprises totalement indépendantes, mais aussi qu'elles puissent utiliser ces solutions de façon indépendante. Et nos collaborateurs sont parfaitement connaisseurs de l'environnement économique des différents pays dans lesquels nous sommes installés. Et aujourd'hui, de façon efficace, Diane, slide, s'il te plaît. Et aujourd'hui, en fait, de façon efficace, nous répondons parfaitement aux besoins. À ce jour, nous sommes installés dans 10 pays. Et dans ces 10 pays, nos consultants, en fait, répondent parfaitement aux besoins de nos clients. Donc, nous sommes notamment installés en RDC, nous sommes au Gabon, où l'aventure a commencé en 1997, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, au Togo, au Bénin. Et la dernière filiale qui a été ouverte est actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons une présence africaine assez importante. Et de par nos 26 ans d'expérience, nous savons faire la différence par nos solutions, notre expertise, notre savoir-faire auprès de toutes les sociétés que nous assistons. Et aujourd'hui, nous sommes parfaitement connaisseurs de tout ce que nous commercialisons comme solutions. Et entre autres solutions, en fait, nous sommes experts dans les domaines de la paie, dans la gestion de la ressource humaine, la comptabilité, la gestion des finances, la négoce, avec les achats, les stocks, la facturation, tout ce qui est gestion de la relation client, avec la gestion commerciale, les forces de vente, nous nous connaissons. Et également, ce que vous devez savoir, c'est que aujourd'hui aussi, nous avons d'autres logiciels de gestion spécifiques à certaines structures des filiales agroalimentaires du secteur public ou parapublic. Tous nos consultants, j'allais dire, sont reconnus et certifiés en tant qu'experts pour l'intégration des solutions de nos partenaires. Nous avons plusieurs partenaires et parmi ces partenaires, nous avons le partenaire historique Sage, avec qui nous sommes en parfaite collaboration et les différentes solutions en fait que Sage met à la disposition de toutes les entreprises sont adaptées aussi bien pour les PME avec la gamme Linson, notamment avec les solutions modulaires, mais aussi avec la gamme dédiée au MGU, aux plus grandes entreprises, donc notamment avec le logiciel Sage X3, mais également avec le logiciel Sage 1000. Nous sommes également en partenariat, excusez-moi, avec le partenaire Agir, qui aujourd'hui propose des solutions spécialement dédiées Pay, mais également qui intègrent tout ce qui est SIRH. Nous avons également Tomate, que nous recommandons particulièrement pour les ONG, Dimo Software, aujourd'hui qui propose des logiciels qui sont adaptés à la maintenance assistée par ordinateur. Nous avons également Orchestra Software,
Saphir Consulting, excusez-moi, OpenBee, aujourd'hui qui propose des solutions qui sont adaptées à la gestion électronique de documents. Et notre partenaire Med6, qui est une solution que nous proposons spécialement aux structures médicales. Donc, nos partenariats sont vraiment nombreux et ce que nous pouvons dire du groupe logiciels et services, c'est que nous sommes vraiment polyvalents. Nous sommes polyvalents de par nos partenariats et n'hésitez surtout pas à nous faire confiance, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous existons dans 10 pays, donc il y a cette possibilité de pouvoir entrer en contact avec nous. Donc, voilà un peu en gros, de façon détaillée, qui nous sommes et où exactement nous sommes installés et avec qui nous avons des partenariats. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon interlocuteur suivant. Merci beaucoup, Loïc. Nous allons donc passer aux questions métiers. La première question est pour Monsieur Ungues, c'est de savoir qu'appelle-t-on par état financier? Ok, merci de nous avoir passé la parole. Les états financiers représentent la synthèse des activités menées par une entité, quelle qu'elle soit, et je peux même aller à une personne physique à la fin d'une période donnée que nous appelons l'exercice comptable. En langage plus simple, les états financiers, c'est le point que vous faites sur une activité d'une entité ou alors pour une entité donnée au bout d'une période donnée. Maintenant, lorsque nous revenons dans le référentiel Cisco-ADA, qui est le référentiel de droit commun, donc les états financiers vont regrouper 4 éléments essentiels. Vous avez le bilan, vous avez le compte des résultats, vous avez le tableau des flux de trésorerie, ce n'est pas l'État, mais tableau des flux de trésorerie. Et nous avons un quatrième que nous appelons les notes annexes. Le bilan, c'est juste une compilation à la fois de vos biens et de vos dettes. Donc, vos biens, vous les mettez à l'actif et les ressources et les agents financiers, vous les mettez au passif. Et donc, le total bilan, que nous appelons total actif, doit être égal au total du passif. Dans le bilan, vous aurez le résultat qui serait expliqué à travers ce que nous appelons le compte de résultat qui va décrire par étapes successives la composition de votre résultat. Qu'est-ce que vous avez comme chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous avez comme valeur ajoutée et ainsi de suite. Le tableau de flux de trésorerie, c'est un tableau assez important quand même que les gars négligent, mais pourtant, ça permet de retracer la variation de la trésorerie. Donc, ça partira de la trésorerie en début d'année, vos investissements et désinvestissements, encaissements et décaissements liés à l'exploitation de l'entité et également au financement, entre autres. Donc, vous aurez les explications sur la variation d'une année à une autre. Donc, en début d'année, vous aurez le solde initial avec les différents décaissements et encaissements de la période qui vous permettra d'avoir la trésorerie en fin d'année. Ça vous permet de savoir quelles sont les branches, je voulais dire d'activité entre griffes, ou alors de modes de financement qui ont impacté d'une manière ou d'une autre la trésorerie. Maintenant, vous avez un dernier tableau qui serait composé, un dernier état que nous appelons les états annexés, qui est composé de plus d'une quarantaine de tableaux qui ne sont pas tous obligatoires tant que ça n'est pas nécessaire ou ce n'est pas rempli, mais qui sont assez importants parce que ces états viennent expliquer
les différents éléments que vous avez dans les 3 tableaux précédents. Et nous vous disons que, autant bien le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie, entre parenthèses TFT, et les notes annexes constituent un tout indissociable qu'il faut obligatoirement présenter. Voilà succinctement ce que nous appelons état financier dans le Cisco-ADA. Vous verrez que dans d'autres plans comptables, ou même dans la sous-région, ce n'est pas forcément ça. Je parlerai des assurances, les mêmes états que nous présentons en banque, ou alors dans les projets, ce n'est pas les mêmes états. Mais le Cisco-ADA étant le régime commun, nous nous sommes beaucoup plus apaisantis sur ces éléments-là. Je vous remercie. Alors, ah oui, la deuxième... Merci beaucoup, Monsieur Nguès. Oui, je vous en prie. Oui. Comment élaborer les états financiers? Alors, l'élaboration des états financiers, c'est l'aboutissement d'un processus qui vient clôturer une année en tant que telle. Ça, je dis une année, c'est l'exercice comptable qui généralement coïncide avec l'année civile, sauf pour la première année où cela peut dépasser ou être inférieur à 12 mois, et la dernière année également qui serait dans les mêmes conditions. Et cela veut dire que vous avez déjà le matériel et vous avez les informations. Les informations, c'est ce que vous avez donc traité en comptabilité. Lorsque je viens donc en fin d'année, la première étape, c'est déjà de procéder au lettrage de comptes pour m'assurer que mes informations comptabilisées dans mes différents comptes sont réelles, sont à jour. Et si tel n'est pas le cas, je procéderai aux différentes corrections. Ensuite, vous allez donc générer automatiquement votre balance et je conseille en ce cas-là de relire la balance en tant que telle. Cela veut dire quoi? Et vous essayez de voir, est-ce que mes numéros de compte sont les numéros de compte qui sont les plus appropriés? Est-ce que les intitulés sont ceux qui proviennent du référentiel? Vous analysez également les soldes pour voir est-ce que les soldes sont bien positionnés parce qu'il arrive que des comptes à solde débiteur présentent des soldes créditeurs et inversement, ce qui n'est pas bon. Vous vous assurez également que la balance est équilibrée. À partir de cet instant, la première étape est terminée. On va aller à la deuxième étape qui consistera à faire une revue analytique ou ce que j'appellerais un cadrage, c'est-à-dire essayer d'expliquer l'évolution des différents comptes dans la balance par rapport aux années antérieures et s'assurer que ces variations sont normales et qu'il n'y ait pas de variation anormale qui n'est pas expliquée. Parce qu'il peut y avoir des variations anormales, mais qui sont aussi expliquées. Ensuite, il va falloir procéder à ce que nous appelons l'inventaire extra-comptable, éventuellement faire la circularisation. À partir de là, on va générer les amortissements, les dépréciations et provisions, le cas échéant, et faire les calculs des charges calculées, ensuite les comptabiliser. Une fois comptabilisé, on refera la même chose encore, c'est-à-dire la revue analytique et le cadrage. Qu'est-ce que j'appelle cadrage? C'est-à-dire que lorsque je prends par exemple le chiffre d'affaires, dans la plupart des entreprises, elle fait l'objet d'une déclaration. Je vais essayer de prendre mes déclarations de chiffre d'affaires et m'assurer que ça correspond à ce que j'ai en comptabilité. Pour ceux qui sont en environnement intégré, le problème ne se posera pas. Mais ceux qui ne sont pas en environnement intégré, je peux prendre par exemple les données des autres systèmes. Je prends au niveau des ventes, au niveau des achats, que je vais comparer normalement avec ce qui figure en comptabilité. Ce plan aussi peut être fait précédemment au niveau de l'analyse des comptes. Et si je m'assure que ma balance est juste maintenant, je peux procéder à l'élaboration ou bien générer les états financiers selon l'environnement dans lequel je trouve. Et après, on va procéder à la détermination du résultat fiscal.
ce résultat fiscal qui ferait l'objet maintenant de traitement en comptabilité avant de générer les derniers états financiers. Une fois que les états financiers sont générés, il y a des contrôles que je dois encore faire pour m'assurer que